C'est nous n'avons plus besoin de ta présence ici. Veuillez quitter les lieux. Tu travailles depuis chez toi, profiteur, déclara ma sœur avec un air de finalité. Même mes parents, d'un choix harmonieux, ont ajouté sort. Nous en avons assez d'une famille qui traite, à la fois toi et ton chien, comme des nuisances. Si c'est ainsi qu'ils vont adopter une telle attitude, alors je ferai ce que je veux. C'est à ce moment-là que mon plan de vengeance a commencé à prendre forme. Comment le présenter? Je suis Cathy, une femme célibataire de 33 ans qui gagne sa vie en tant que conceptrice web indépendante. Mon travail peut être entièrement exécuté depuis le confort de mon domicile grâce aux merveilles de la technologie moderne. Je possède un espace de travail dédié dans ma maison et le luxe de fixer mon propre rythme. Malgré un travail aussi épanouissant, un bouleversement inattendu est entré dans ma vie il y a 2 ans, sous la forme de mes parents. Un jour, alors que je travaillais assidûment depuis chez moi, mes parents ont fait une visite impromptue. Dès qu'ils ont franchi le seuil, ils ont commencé à examiner mon espace de vie et ont entamé une conversation qui allait déterminer le cours des événements tumultueux qui ont suivi. Ma chère Cathy, cette maison est assez spacieuse. On dirait presque que nous pourrions y vivre aussi, remarqua ma mère, ses yeux se promenant dans la pièce. C'est vrai, il semble même y avoir une chambre d'amis. Cela semble dommage que Cathy vive dans une si grande maison toute seule, concorda mon père. Comme à leur habitude, mes parents avaient pris une décision sans me consulter. Je n'avais aucune intention de cohabiter avec eux, et j'ai clairement exprimé mon point de vue. Attendez un instant, je n'ai aucune envie de vivre avec vous deux. Que suggérez-vous même? Le visage de mon père est devenu rouge de colère, alors qu'il rétorquait avec véhémence. Vous avez pris possession de cette maison en prétendant qu'elle venait de votre oncle. Que c'était de la rendre vôtre. Elle a une limite à la base à laquelle vous pouvez descendre. Et je ne l'ai pas prise en possession. J'ai eu une conversation appropriée avec mon oncle et il me l'a volontairement donnée. Ignorant mes protestations, mes parents avaient déjà décidé de déménager. J'ai vivement exprimé mon refus de partager un toit avec eux. Cependant, mes parents étaient insistants. Pat, notre ancienne maison tombe en ruine, ont-ils affirmé, et il n'est plus possible pour nous d'y vivre. Ma mère, femme au foyer, et mon père, dont le salaire n'était pas particulièrement élevé, n'étaient pas en mesure de se permettre les rénovations nécessaires. Par conséquent, ils ont jeté leur dévolu sur la maison que j'avais héritée de mon oncle. Je ne pouvais pas simplement les abandonner dans leur situation, alors j'ai finalement cédé à leur aménagement. Une fois qu'ils se sont installés chez moi, mes parents n'ont pas perdu de temps pour m'inonder de remarques sarcastiques. « Eh, Cathy, tu as déjà la trentaine, n'est-ce pas? Tu n'as pas de projet de mariage ?» Ils se moquaient, ne manquant jamais une occasion de souligner mon statut de célibataire. Actuellement, je trouve une grande satisfaction dans mon travail et je suis vraiment contente de ma vie. Cependant, il y a des moments où les gens autour de moi expriment des inquiétudes concernant mes perspectives de relation. Ils suggèrent souvent que je devrais prendre exemple sur ma sœur, qui a un parcours différent dans la vie. Contrairement à leurs attentes, la vie maritale de ma sœur a connu des difficultés. Néanmoins, je reste imperturbable, laisse chuchotement bien dans ma situation actuelle. C'est lors d'une telle discussion que ma mère, qui écoutait en cachette, a décidé d'intervenir dans la conversation. Elle a interrompu « Hey, ne parle pas mal de ta sœur comme ça. Contrairement à toi, elle est mariée et elle travaille même dans une entreprise que tu connais. » En défendant mes propres choix, j'ai répondu « Je ne suis peut-être pas mariée, mais je fais aussi un travail respectable. » Ma mère n'était pas convaincue et a continué « Tu passes toujours ton temps acteur. Tu dois sûrement grossir de l'argent des moyens louches, n'est-ce pas? » J'ai rétorqué « Des moyens louches? Je gagne ma vie honnêtement en faisant un travail légitime. » Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ma mère n'était pas satisfaite de ma réponse et m'a grondé. « Comment oses-tu parler ainsi? L'opposé complète ta sœur. » Cette comparaison constante entre ma sœur et moi par nos parents était quelque chose à quoi je m'étais habituée. Alors que ma sœur travaillait en tant qu'employée temporaire dans un bureau, j'avais choisi un chemin différent,
celui qui me permet de travailler depuis la maison. Bien que je comprenne que la génération de nos parents ne puisse pas saisir pleinement le concept du travail à distance, cela faisait quand même mal d'être constamment rabaissé. Cependant, un jour, alors que je préparais le dîner à la place de mes parents perpétuellement oisifs, la sonnette a sonné de manière inattendue. À ma grande surprise, c'était ma sœur Sandy, chargée d'une énorme quantité de bagages. « Han, Sandy, qu'est-ce qui se passe? »« Mat. » Avec un air d'urgence, Sandy a répondu « Cathy, c'est soudain, mais je vais vivre dans cette maison à partir d'aujourd'hui. » Perplexe, j'ai bafouillé, hein? Vivre ici à partir d'aujourd'hui? Je n'ai rien entendu à ce sujet, Sandy expliquait. Tes parents ne t'ont rien dit. J'ai divorcé, tu vois, donc je vais compter sur toi à partir d'aujourd'hui. Malgré mon choc initial, j'ai essayé de garder une attitude accueillante. Ignorant ma réaction surprise, Sandy a monté les escaliers et a rapidement pris une chambre vide pour elle. Mes parents ont pris son parti, et je me suis retrouvée impuissante à m'opposer. À partir de ce moment-là, mon niveau de stress a commencé à monter. Sandy, après son divorce, avait quitté son emploi et elle passait ses journées à parler négativement de moi avec notre mère. « Et maman, cette robe est mignonne, n'est-ce pas? » Sandy demandait, montrant sa dernière trouvaille de shopping. Notre mère répondait avec enthousiasme, « Ah oui, absolument, Sandy. Tu es si jolie, elle te conviendra certainement. » Sandy se tournait alors vers moi et remarquait, « Tu penses la même chose, n'est-ce pas? » Ce n'est vraiment pas quelque chose que Cathy porterait, n'est-ce pas? Incapable d'échapper à leur regard critique, j'ai continué à vivre ma vie sans réagir à leurs moqueries. Malgré le désir de riposter, j'ai réalisé que cela ne ferait que jouer en leur faveur, alors je suis restée ferme et insensible à leur tentative de me provoquer. Un beau jour, je me suis retrouvée dans une situation réconfortante lorsque l'un de mes amis proches est devenu le fier propriétaire d'une portée de 4 adorables chiots. C'était un événement mémorable qui a déclenché une série d'événements qui ont changé ma vie pour le mieux. Dès que j'ai posé les yeux sur ces précieux chiots, j'ai su que l'un d'entre eux deviendrait bientôt un membre chéri de ma famille. Après réflexion, j'ai décidé d'adopter un petit chihuahua noir, de la porter et de l'appeler Muffin. Muffin était un véritable rayon de soleil, avec les yeux les plus adorables qui semblaient pétiller de malice. Chaque fois que Muffin me regardait, sa queue remuait avec tant d'enthousiasme qu'on aurait dit qu'elle allait se casser d'excitation. Le rêve de posséder un chihuahua m'accompagnait depuis mon enfance, et avoir enfin Muffin à mes côtés a apporté un bonheur incommensurable dans ma vie. C'était d'autant plus vrai que je travaillais souvent à la maison, et la compagnie qu'il offrait était un soulagement bienvenu de la solitude de mes journées de travail à distance. À partir d'aujourd'hui, tu es Muffin, d'accord? Je lui ai déclaré, scellant notre lien. Dans le tourbillon d'excitation et d'anticipation, je n'ai pas consulté ma famille à propos de ma décision d'amener Muffin à la maison. Après tout, c'était ma maison, et j'étais entièrement responsable de toutes les dépenses liées aux soins et au bien-être de Muffin. Je ne voyais pas pourquoi il devrait se plaindre. Dès que j'ai présenté Muffin à ma famille, mes parents et ma sœur Sandy ont commencé à exprimer leurs inquiétudes et leurs plaintes. Ils ont exprimé leur mécontentement, affirmant qu'ils n'avaient pas été informés de mon intention d'avoir un chien, et certains ont même mentionné leur aversion pour les odeurs potentielles que les chiens peuvent apporter. Mes parents et Sandy ont été très vocaux dans leur désapprobation. « Eh, on n'a rien entendu à propos de toi qui prenais un chien, à protester. »« Eh, exactement, les chiens sentent, n'est-ce pas ?» A ajouté quelqu'un. « Cathy, comment as-tu pu ramener un chien à la maison sans nous consulter? » Nous n'approuvons pas cela. Ils ont continué à me gronder. Face à leurs plaintes, j'ai fermement défendu ma décision. Je leur ai dit que Muffin n'avait pas été ramassé dans le terre. C'était un cadeau. C'était un cadeau d'un ami. De plus, j'ai souligné que c'était moi qui supportais toutes les dépenses liées aux soins et à l'entretien de Muffin, donc ils n'avaient pas de motif valable pour s'opposer. Ok, j'ai ajouté que ce que je choisis de garder dans ma maison est mon affaire. Si vous avez des plaintes, vous êtes libre de partir. Au début, leur colère et leur frustration ont continué à couver.
Leur visage était rougi d'agacement. Cependant, quelque chose de miraculeux s'est produit en ces quelques heures. Ils ont été complètement conquis par l'indéniable mignonnerie de Muffin. Ils n'ont pas pu résister à le couvrir de compliments en demandant « N'es-tu pas mignon ?» « Tu papa ?»« Oui, tu ma sœur. Regarde par ici, chérie. » C'était comme si leur colère d'il y a quelques instants s'était évaporée dans l'air. Toute ma famille était tombée follement amoureuse de Muffin et il avait réussi à provoquer une transformation remarquable dans leurs attitudes. À partir de ce moment-là, notre maison a été remplie de chamailleries constantes autour de Muffin. Grâce à sa présence, l'hostilité qui existait autrefois à mon égard a commencé à s'estomper, et j'ai pu profiter de jours relativement calmes et harmonieux avec ma famille. Cependant, comme la vie le voulait, un jour un événement s'est produit qui a brisé la tranquillité que nous avions tous appris à apprécier. Pendant que j'étais en train de faire une course, j'ai reçu un appel urgent de ma sœur Sandy. Elle avait l'air agitée et a exigé « Rentre à la maison maintenant ». Surpris par son cri soudain, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a déversé sa frustration au téléphone, criant « Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que Muffin a fait. Il a fait ses besoins sur mes vêtements. » Et s'ils sentent? J'ai essayé de la calmer en disant « Oh, lave-les rapidement et ils seront bien. » Et n'est-ce pas de ta faute d'avoir laissé tes vêtements par terre? Sandy a rétorqué. Quoi? C'est ma faute? C'est ta mauvaise éducation qui est à blâmer. J'ai soupiré, réalisant que ce n'était qu'un petit accroc. Assez, Sandy. Muffin a encore un chiot, tu sais. L'inquiète? Brad, il est que le super-père sera un ses besoins cruels. Tu as dit que tu étais excité de promener Muffin aujourd'hui? Naturellement, mais... J'avais initialement prévu de promener Muffin plus tard dans la journée, mais je ne savais pas que cette décision, en apparence anodine, allait déclencher une série d'événements qui allaient plonger ma famille dans la tourmente. Tu vois, la racine du problème résidait dans le fait que je n'avais pas correctement éduqué Muffin, notre cher compagnon canin, et ce jour-là, les conséquences de cette lacune allaient se dérouler. En rentrant à la maison, j'ai été accueilli par une atmosphère chargée de tension. Ma sœur, visiblement furieuse, a été la première à me confronter. Elle n'a pas perdu de temps pour exprimer son mécontentement. Son mécontentement et sa colère étaient palpables. Il était clair qu'elle avait déjà informé nos parents de la situation. Comme eux aussi me regardaient avec colère, debout aux côtés de Sandy, nos vêtements maintenant souillés étaient éparpillés autour de nous. Sandy, visiblement bouleversée, m'a jeté les vêtements souillés en signe de frustration. « Je vais te faire payer le coût du nettoyage », a-t-elle déclaré avec colère. « Pourquoi devrais-je » J'ai rétorqué. « C'est parce que tu ne l'as pas sorti pour une promenade et que tu as laissé tes vêtements jetés par terre. » Mes parents ont ajouté, me poussant à assumer mes responsabilités. « Hé, Cathy, ne devrais-tu pas au moins présenter tes excuses à Sandy en premier ?» Entier. Tout cela est arrivé à cause de Muffin que tu as ramené à la maison. Alors que les accusations fusaient, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Ne pouvons-nous pas être plus indulgents envers les Muffins? Les choses en bois m'évoquent. Parfois, sire. Mais ma famille semblait déterminée à me blâmer, ainsi que notre ami à quatre pattes. Cette situation n'est arrivée que grâce à ce stupide chien, a répété ma sœur. Cathy, tu as fait le bon choix en ne te mariant pas. Si tu devenais mère, je doute que tu élèverais un enfant décent. Les commentaires devenaient de plus en plus durs et ma frustration grandissait. Comment oses-tu dire quelque chose comme ça? M'exclamai-je. Si tu le promenais correctement et gardais la maison en ordre, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle m'a pointé du doigt et a déclaré je n'en peux plus. Je n'ai pas besoin de toi, ni de ce stupide chien. Sors de cette maison. Les mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Quoi? Tu m'as pas entendu? J'ai dit ça. Nous n'avons pas besoin d'un parasite qui détruit notre foyer ici. L'accusation m'a piqué, surtout venant de quelqu'un qui savait très bien que j'étais sans emploi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Qui pensait-il qui payait les dépenses du ménage? C'était moi. Alors que je restais là, déconcerté par la déclaration scandaleuse de ma sœur, même mes parents ont ajouté leur grain de sel,
en écho à ses sentiments. C'est ça, Cathy. Quitte cette maison. Ta présence ne fait qu'empirer les choses. Tu es un porte-malheur. Vous tous sortez d'ici. Ils ont répété en chœur, leur voix résonnant dans la pièce. Ma colère a atteint son point de rupture. J'en avais assez. C'est fini. J'ai atteint ma limite. Ai-je finalement explosé? Si c'est comme ça que ça va se passer, attendez. Avec ça, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté la maison avec Muffin en remorque. La vengeance était dans mes pensées alors que je m'éloignais. Mais l'affaire était loin de terminer. Quelques jours plus tard, comme prévu, ma sœur m'a contacté en panique. « Cathy, aide-moi. Qu'est-il arrivé à la maison tout à coup ?» J'ai demandé, curieux du nouveau rebondissement dans ce drame familial en cours. On nous a dit de partir d'ici la fin du mois. Elle a répondu, sa voix remplie d'anxiété et de désespoir. La réalisation m'a frappé comme un coup dans l'estomac et je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était la façon de l'univers d'enseigner à ma famille une leçon précieuse sur la compassion et la compréhension. Alors quel est le problème ici? Pourquoi devons-nous soudainement partir? La voix de Sandy tremblait alors qu'elle essayait de comprendre la situation. J'ai pris la décision de vendre la maison, j'ai déclaré calmement, et Sandy s'est figée. L'incrédulité évidente dans sa voix tremblante. Elle bégaya. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as décidé de la vendre? Tu m'as escolité. Il y a un mois, la maison est officiellement devenue la mienne, un fait que j'avais gardé pour moi. Oui, j'ai reçu la maison de mon oncle, et le titre est à mon nom, ai-je révélé, provoquant la réaction de choc de Sandy. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Le scepticisme de Sandy est évident. Même si le titre a été transféré par ton oncle, je ne peux pas simplement la vendre comme ça. J'ai partagé ses préoccupations, mais je l'ai rassurée. J'étais aussi inquiète, mais juste après que tu m'aies dit de partir, j'ai consulté mon oncle. Il a dit que la maison est à toi maintenant, Cathy. Fais ce que tu veux. Tu devrais t'éloigner de cette famille stupide, dès que possible. Ed. Sandy était choquée, incapable de traiter cette révélation inattendue. Quoi? Pas possible. Alors que notre conversation se poursuivait, je ne pouvais m'empêcher de me demander si mes parents avaient écouté ma discussion avec Sandy à travers le haut-parleur du téléphone. Ils ont commencé à exprimer leurs objections. « Hey Cathy, arrête ça. Nous n'avons nulle part d'autre où vivre si nous quittons la maison. » Mes parents ont ajouté, essayant de faire appel à mon sens de la loyauté familiale. « C'est la Cathy. C'est impensable de faire ça à ta propre famille. Si tu es une bonne fille, montre un peu de respect envers tes parents. » Avec un ton calme et ferme, j'ai répondu du respect. De quoi parlez-vous? Vous m'avez toujours gardé de haut par rapport à Sandy. Qui a soutenu votre vie ces dernières années? Vous n'aviez nulle part où vivre. Alors j'ai accepté à contre-cœur de vous laisser vivre avec moi. Mes parents ont été momentanément réduits au silence par mes paroles inhabituellement fortes. Sans attendre leur réponse, j'ai continué, qui nous a traités, moi et Muffin, comme des nuisances, et nous a jetés dehors. C'était de vous, n'est-ce pas? Essayer d'être heureux en chassant les résidents d'origine est honteux. Vous vous appartenez en enfer. Mon père a supplié, s'il te plaît Cathy, aide-nous. Nous sommes déjetés. Je suis resté résolu en disant, je m'en fiche. Débrouillez-vous, bande d'idiots. Avec ça, j'ai brusquement mis fin à l'appel et bloqué tous les contacts de ma famille. Muffin, mon fidèle compagnon canin, m'a regardé avec une expression inquiète et je l'ai serré contre moi. Je suis désolé, Muffin, pour avoir crié, je lui ai chuchoté. J'étais soulagé d'avoir sauvé Muffin de la famille qui l'avait maltraité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que mes parents et ma sœur avaient été forcés de quitter la maison à la dernière minute, malgré leurs tentatives désespérées pour s'y accrocher. Le maigre salaire de mon père et ma mère et ma sœur au chômage rendait impossible pour eux de mener une vie décente. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ma sœur était constamment harcelée par mes parents pour trouver un emploi, et leur relation familiale se détériorait de jour en jour. Bien que je n'ai aucun intérêt pour leur vie, il n'y avait pas à nier que leur niveau de vie avait chuté depuis mon départ. C'était un cas classique de récolter ce qu'ils avaient semé, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Pendant ce temps, je profitais d'une vie épanouissante dans mon nouvel appartement,
adapté aux animaux de compagnie, libre de travailler à ma guise sans que personne ne se plaigne. Tous mes gains étaient uniquement pour moi et Muffin. J'étais vraiment content de ma vie. Muffin, allons au parc pour chiens aujourd'hui, je dis avec un sourire. Muffin semblait plus en forme, peut-être parce que cette famille bruyante ne faisait plus partie de nos vies. Was. À partir de ce jour, j'étais déterminée à protéger Muffin pour le reste de nos vies et à mener une existence paisible et heureuse.